Depuis tes débuts en collaboration avec notre partenaire Groupe Klim, dans ce magnifique, vous allez le voir dans les images, dans ce magnifique Marco Polo de chez Mercedes, notre partenaire Groupe Klim, avec Camille Lopez, dit par moment Don Camilo, ça on verra après. Depuis tes débuts, on l'avait vu la dernière fois avec Guillaume, on va retracer la personne que tu es, toute ta carrière. On va bien sûr aller du côté de Montléon, ça c'est pas une surprise. Avant ça, on va démarrer un peu comme avec Guillaume, c'est-à-dire à l'envers, on va parler de Bayonne. Ton arrivée au Pays Basque, ton retour au Pays Basque, mais ton arrivée à Bayonne, c'était quoi? C'était une volonté d'être un peu prophète en son pays, parce que pour le coup, t'as pas été pro dans un club du Pays Basque. Ouais, c'est mon retour, ouais, c'était ça. C'est la volonté, c'était avant de finir ma carrière de joueur, c'était de pouvoir jouer proche de chez moi, tout simplement. Voilà. Donc aujourd'hui, j'ai ce que j'ai réussi à faire, et donc c'était ça la principale volonté. Ouais. Seul pro but de la division, t'avais peur de vivre une saison galère? Forcément que tu sais, enfin, quoi qu'il arrive, j'avais décidé de venir, comme on en avait discuté longuement avec ma femme, avec ma famille. J'avais décidé de rentrer quoi qu'il arrive, que c'était Pro D2 au top 14. Aujourd'hui, forcément, on était en top 14. Les mecs avaient fait le job l'année dernière, donc c'est sûr que forcément, tu sais que tu vas vivre une saison compliquée. Moi, je quittais un club qui forcément avait l'habitude de jouer le haut du tableau, les phases finales. Donc forcément que tu te dis que voilà, ça va être un autre challenge, mais après c'est un autre défi. Toi personnellement, tu connaissais forcément le club de l'extérieur, tu sais qu'il y a des supporters qui sont très présents aux entraînements, tu le vois maintenant avec les pieds mouillés, une grosse ambiance, et c'est un public connaisseur de rugby, donc t'avais peur qu'il y ait trop d'attentes autour de toi personnellement, de ton cas personnel? Peur non, parce que comme tu l'as dit, je connaissais le club et je connaissais la chose, mais de l'extérieur en fait. Et de l'extérieur, tant que tu ne le vis pas de l'intérieur, tu ne sais pas ce qui se passe vraiment. Donc tu entends toujours des échos, oui, le club, tu as l'impression quand tu es... parce que moi en étant de l'extérieur, je suivais le club parce qu'on est issu de la région, donc que ce soit Biarritz, Bayonne, tu as l'impression que c'est Dallas en fait. Et c'est vrai que maintenant le vivre de l'intérieur, alors non, les attentes, oui, tu sais que tu es attendu parce que tu as un statut entre guillemets, et voilà, mais oui, quand je regardais les matchs en fin de saison, surtout toute la saison dernière là, et que le public sifflait à chaque mi-temps quasiment, parce que franchement c'était assez raide, et je me suis dit ouais, ils sont durs avec eux parce que franchement ils font une belle saison, à la fin ça remonte, et malgré ça dans les moments dans la saison ils ont été durs. Donc après oui, comme tu as dit, c'est un public de connaisseurs, exigeants avec leur équipe, j'ai connu ça clairement aussi, mais voilà, il faut trouver le juste milieu, et justement c'est ce que j'avais dit un peu en début de saison dans mes interviews, et que je continue à dire et que je continuerai à dire, c'est qu'il faut que tout le club et sportif, administratif, mais aussi la ville, les supporters, j'englobe tout le monde en fait, il faut que tout fasse un, parce que sinon on n'y arrivera pas. Cette ambiance au stade, la Peña Bayona, on a vu il y a plein d'images de communion avec les supporters. C'est un moteur, non? Et j'ai envie de dire que c'est un moteur encore plus quand, sans faire injure, on se rapproche un peu de la fin, ça veut dire qu'on ne va pas en vivre 50 des moments comme ceux qu'on est en train de vivre là. Ouais, mais c'est clair que j'avais eu la chance de le vivre en étant adversaire. Moi étant originaire d'ici, les chants c'est quelque chose qui me parle, et forcément que ça te donne des frissons, et c'est quelque chose. Donc aujourd'hui le vivre avec les couleurs de l'aviron sur le dos, forcément que c'est quelque chose encore plus fort. Aujourd'hui on a la chance de faire des résultats qui sont plus que corrects, on vit des choses incroyables, et comme tu l'as dit, moi c'est plus les derniers que les premiers, donc forcément que vivre de telles émotions en fin de carrière, c'est encore plus beau. Projet de vie aussi pour toi à long terme, puisque tu es en pleine construction d'une maison. Avant de parler de tout ça, on va passer la première vidéo de joueur de rugby / acteur / ingénieur, parce que là on a vraiment de la vraie pépite dans le groupe de l'Aviron Bayonnais. Donc je vais te laisser regarder la première vidéo. Je vais t'imaginer qui c'est. Déjà, tiens, le son est à fond ou pas? Le son, il n'y a pas de fond. T'as eu Camille au téléphone?
Ouais, je l'ai eu là tout à l'heure. Tout à l'heure, avec la maison. Tu connais, il doit t'arriver. J'ai dit à Jean de passer là, il allait voir, il arrive avec la. Tiens, salut gars. Ça va mon grand? Ça va? Bon. Niveau? Ouf, Camille les a laissé tomber. Ouais, je crois bien. Allez. Merci. Bon. Alors, ça donne quoi? Ah, ben là, donc Camilo, ils ont un peu enflammé. Ah, c'est que pour lui ça? Un château, 1350 mètres carrés, dont une douve. Donc là, il y a des sujets à traiter. À la maison, mais c'est bon, en effet. Ouais. En même temps, il n'est jamais chez lui aussi, donc il est tout le temps en train de travailler. D'ailleurs, je suis sûr que. Il est là encore. Il y a encore sa Jaguar là, garé devant là. Alors déjà, on va te faire un petit cadeau parce qu'apparemment c'est important. Cadeau, ouais, j'ai pas le droit. Ah, t'as plus le droit. Ah, j'ai pas le droit, j'essaie de faire un peu attention. Même si bon, j'ai tendance à craquer facilement. Bon, on le verra peut-être plus tard. On a un match important. Hors caméra. Donc je disais projet de vie à la construction d'une maison, donc c'est un projet à long terme même au-delà du rugby. Oui, forcément, parce que comme j'ai dit tout à l'heure, on a réfléchi, c'est avec ma femme, parce que je suis pas seul, j'ai une femme qui est originaire du même village que moi, de Chérotte, donc forcément que c'était un projet de vie de toute une famille. Nos 3 enfants ne sont pas nés ici, puisqu'ils sont nés pendant notre passage à Clermont-Ferrand. Et pour nous, c'était une volonté de rentrer vivre vers chez nous, parce que c'est ici qu'on s'y sent bien et qu'on est le mieux, même si partout où je suis passé avec le rugby, ça s'est très bien passé, mais ça reste chez nous ici, et c'est là où on a nos amis, notre famille, donc forcément que ça nous a ramenés ici, et par la même occasion, voilà, faire découvrir à nos enfants ce que nous on a vécu un peu, même si il y a des choses qui ont évolué et tout évolue à vitesse grand V, mais quand même on sait que le contexte ici est quand même un contexte particulier, donc s'ils peuvent vivre un peu la même chose, ça sera génial. On entend Jeannot Moribaud dans la vidéo t'appeler Don Camilo. Ça sort d'où ça? Parce que moi très vite j'ai commencé à recevoir des textos, il faut l'appeler Don Camilo. Non, je sais même pas d'où ça sort, c'est que je sais même pas qui a sorti ça la première fois et comment ils ont pondu ça, je sais pas. Franchement, c'est sur le début de saison, je sais pas qui c'est qui a pondu ça. Et sinon, la maison, c'est vraiment un château avec des douves ou... Non, malheureusement, non. Et non, malheureusement, je peux pas me permettre ça non plus. Faut pas croire que non, je suis pas un Américain et je vais pas faire une maison américaine parce que j'en ai pas les moyens, tout simplement. Et non, on va faire une maison, qui sera un peu grande parce que forcément, mais pas plus grande qu'une personne lambda, voilà, tout simplement. Et le côté bonbon, c'est vrai que tu es chambreur et tu te fais chambrer là-dessus. Ouais. Tu t'es d'ailleurs souvent fait chambrer là-dessus. On va dire, t'es un épicurien, quoi. T'aimes la vie, quoi. Ah oui, c'est sûr que moi je peux pas dire le contraire. C'est un peu ce qui m'a. C'est toujours le fil rouge de ma carrière parce que c'est une galère monstre, parce que je suis quelqu'un qui adore entre guillemets les saloperies, mais en grandissant j'aime tout, le salé aussi, donc c'est vrai que la question de la nutrition en général, c'est vrai que pour un sportif de niveau c'est important, et pour moi c'est vrai que ça aurait été un sujet complexe à gérer pendant toute ma carrière. On a parlé des supporters, on a parlé du stade avec nos ingénieurs. Justement, nos ingénieurs, ils ont laissé une autre petite vidéo. On te laisse découvrir. Et attends, c'est pas la meilleure. Il s'est foutu dans un groupe là. Il s'est foutu avec Botacanto. Non. Vous saviez pas? Non. Alors, il m'a pas voulu me dire ce qu'il faisait, mais d'après ce que j'ai compris, il sortait un truc. Il chante bien. Hein. Je crois que c'est pas. Attends, parce que moi, apparemment, c'est les rumeurs qu'il y a eu hors compone. Apparemment, à la place de la Peña Belena, ça serait les fêtes de Molion. C'est ça, il y aurait une surprise. Il y a moyen. C'est possible. S'il a pas voulu me dire, il me dit je suis en répétition. Et Yann David, quoi. Allô? Ouais, Yannou, ça va? Ah, ouais, chez Intersport. Alors, ouais, le code promo de Camille, c'est Camille30, tout en majuscule, ouais. Ouais. Ouais, ça marche, t'as moins 30%. Allez, ciao Yann. Dans la maison. De toute manière, le plus important, c'est que sa famille soit heureuse. Ouais, les choses simples de la vie, quoi. Ouais, les choses simples de la vie. Bon, on se voit la semaine prochaine. Le coca. On se prend un petit coca? Allez. Un dernier toi aussi ou quoi?
Botakantou qui vient notamment 2 fois dans les vestiaires. On parlait des images qui restent, notamment quand on arrive plus vers la fin que vers le début. C'est des vidéos incroyables dans les vestiaires, des moments de vie incroyables à vivre. Ouais, forcément. Après, comme je vous l'ai dit, je suis quelqu'un qui aime le chant un peu depuis jeune, que j'ai rencontré ma femme, qui chantait dans un groupe au village et comme ça. Donc j'ai baigné un peu dans ça et j'aime ça. Donc forcément que vivre des moments comme ça, ça rejoint les émotions qu'on vit en ce moment sur le terrain et en dehors. Voilà, c'est l'histoire même du rugby, donc le rugby un peu plus d'ici forcément et forcément qu'on y prend plaisir, donc j'espère que ça va durer. Et sinon aussi, petit chambrage, parce qu'on l'a vu sur la vidéo, on n'en a pas parlé, les petits t-shirts 64, puisqu'il me semble que tu es un peu ambassadeur de la marque. Les codes Intersport, puisque ton frère, sans trahir de secret, travaille aussi chez Intersport. On sent quand même, au-delà de la plaisanterie, enfin, ça fait quand même que 4 ou 5 mois que tu es là, quoi. Et t'es quand même, t'as été accepté directement, enfin, ça passe bien avec tout le monde directement, quoi. Ouais, je sais pas si... Oui, forcément que tout se passe bien, forcément. Après, oui, mon frère Intersport, j'ai eu... du coup, j'ai fait 2-3 petits trucs avec eux. 64 qui m'a contacté et dont je suis maintenant avec eux. Mais voilà, c'est des choses, oui, forcément, ça fait plaisir. Et puis, c'est des choses... voilà, c'est du local et c'est quelque chose qui me correspond. Donc, voilà, on reste... sur des choses qui me correspondent et comme je l'ai dit, voilà, c'est très bien et tout se passe bien, pour le moment ça se passe bien, il faut que ça dure. Pour conclure le volet Bayonne, on va parler de prolongation, mais la signature à Botakantou, elle est possible dans le futur ou pas? Non, elle n'est pas possible malheureusement parce que je ne chante pas suffisamment bien et Dieu sait que j'aimerais, mais non, mais le fait que rien que de chanter en groupe à des soirées, voilà, quand ça chante un peu comme ça, non, après je suis incapable de me mettre sur une presta quand ils font des prestas comme ça sur scène ou comme ça, non, je peux pas, je suis catastrophique. J'ai eu la chance de t'entendre chanter à Orcompone après une victoire, putain, ça chante bien quand même. Ouais, non, moi ça chante pas bien, mais je me fonds dans la masse qui chante, donc ça passe.